الحمد لله 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 الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم أدى الرسالة ونصح الأمة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا مولانا سبحانه وتعالى باتباعه. Louange à Allah et prières et salutations sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes enfants, أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes enfants, j'ai voulu parler de ce sujet qui est la ruqya, al-ruqya al-shar'iyya. Al-ruqya qui est ignorée par beaucoup de musulmans et beaucoup de musulmanes. Al-ruqya, elle existe dans toutes les religions. Al-ruqya, elle existe dans la religion chrétienne et ça s'appelle l'exorcisme. L'exorcisme. Il y a eu un film qui s'appelait L'Exorciste. Il y en a beaucoup qui l'ont vu, certainement ici parmi les jeunes et même les moins jeunes, je crois. L'exorcisme, c'est quoi? C'est de faire appel à la parole d'Allah Azza wa Jal via soit shar'iyya ou shirkiyya. Al-ruqya التي سوف نتكلم عليها في هذه الليلة المباركة إن شاء الله هي الفرق بين الاثنين، الرقية الشرعية والرقية الشركية. قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى. Il n'y a pas de mal à utiliser la ruqya ما لم يكن فيها شرك. ما لم يكن فيها وش؟ شرك. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل الشرك من السبع الموبقات. Parmi les 7 péchés capitaux, vous connaissez les 7 péchés capitaux? قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. Évitez justement de tomber dans les 7 péchés capitaux et vous serez, Inch'Allah, sous la protection d'Allah Azza wa Jal. Car les autres petits péchés, on va tous les faire. Et Wallah. ولهذا الرقية الشرعية, mes enfants, vous devriez tous et toutes l'apprendre. Il n'y a pas de musulman ou de musulmane qui pourrait se dire, ou qui pourrait me dire, ou qui pourrait nous dire: moi je n'ai pas besoin de la ruqya. لماذا؟ إذا كان يعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ في كتب السيرة عند الإمام البخاري عند الإمام مسلم يرى أن الرقية استعملت من قبل كي؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. Qui a fait la ruqya au prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام؟ جبريل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى الرقية فمن أنت من أنا من نحن؟ إيه محمد خويا، في الراك أنت فين تبان أنت أكوتي دي بروفيت عليه الصلاة والسلام. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قام بالرقية لبعض الناس من الصحابة الكرام من بينهم شكون؟ الحسن والحسين. أي الحسن والحسين, vous savez c'est qui? C'est les 2 petits-fils du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Leur papa c'est qui? C'est pas toi, c'est pas moi, c'est Ali ibn Abi Talib. Leur maman c'est qui? C'est Fatima al-Zahra radiyallahu anha wa ardaha. Naam. Ce ne sont pas la catégorie de monsieur tout le monde, madame tout le monde. Et malgré ça, on rapporte que Rasulullah alayhi salatu wa salam, l'ange Gabriel, il est venu, il l'a trouvé triste. قال مالك, pourquoi tu es triste? قال الحسن والحسين أصابتهما العين. الحسن والحسين أصابتهما العين. Mes 2 petits-fils, Al-Hassan et Al-Hussein, ils ont été touchés par le mauvais œil. La première des choses que vous devrez apprendre, mes enfants, c'est que la ruqya, vous en avez besoin pour les maladies spirituelles et les maladies corporelles, les 2. Al-jism wal-ruh, al-ruh wal-jism. Car nous sommes, nous les êtres humains, composés de 2 choses. On ne peut pas les enlever l'un de l'autre si. Ils vont un jour ou l'autre se découper, dissocier, disparaître. Le corps, il va devenir un cadavre. Quand bien même si tu as la santé
la plus forte, la plus sportive, tu peux avoir rupture d'anévrisme, arrêt cardiaque et tu meurs. لأن الموت حتما هو الذي لا نستطيع أن نقوم له برقية. La seule chose que tu ne peux pas faire, la ruqya, et qui n'a pas de remède, قاله النبي عليه الصلاة والسلام ما من داء إلا وله دواء. Il n'y a pas de maladie qui n'a pas de guérison. علمه من علمه وجهله من جهله. Que vous le sachiez ou pas, il y a toujours une guérison. إلا الهرم, la vieillesse. Vous voyez, Ami Hassan, le vieux truc là devant vous? Wallah, j'étais jeune, beau gosse comme vous. Et la beau gosse, elle est partie, sans laisser d'adresse. Et vous, vous les jeunes et les moins jeunes, vous allez vieillir. Et Wallahi. Demandez à tous ces vieux monsieur-là, qu'ils ont des lumières sur leur visage, demandez-leur. قالوا كم لبثتم عدد السنين؟ الله أكبر. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. La vie, elle est trop courte, mes enfants. La vie, elle est trop courte. Regarde, on dirait hier, tu étais à l'école. Peut-être même, tu te rappelles encore de la maternelle. Et vos maternelles à vous ici, المدرسة اللي قريتوا فيها انتم هنا ماشي كيما المدارس تاعنا احنا. Nous, on a appris des choses qui nous rapprochent des fois de la compréhension de din. ولهذا, mes enfants, vous devriez, vous initier à connaître cette sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. الرقية هي الاستشفاء بكلام الله. C'est demander la guérison via la parole d'Allah, via les invocations que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseignées contre 4 maladies. Ces 4 maladies toucheront l'âme. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. L'âme, aucun médecin sur cette terre-là ne pourra te dire et je connais un petit peu la science de l'âme. Allah il lui dit, Ya Muhammad, ils vont te questionner sur l'âme. Dis-leur que l'âme, c'est l'affaire de Dieu. Et l'âme, comme le corps, se nourrit. Et elle tombe malade. Le corps, il se nourrit avec tout ce qui est sur terre. Quelques teqarbabines, quelques couscous, quelques bouzellouf, quelques pizzas, quelques raviolis, et tu as nourri ton corps. Mais l'âme, elle se nourrit avec quoi? Avec la relation qu'on a avec Allah Azza wa Jal. كذلك الروح تمرض, elle tombe malade. والمرض الأول, si on devrait le classer, ça serait le ayn. Puisque Rasulullah alayhi salatu wassalam, قال عند الإمام مسلم, رسول الله صلى الله عليه وسلم, il nous dit chez l'imam muslim, أكثر ما يموت من الناس بالعين. الله أكبر عمي حسن. أيوة, تقتل العين ولا غير تقتل الكوزن؟ تقتل العين, نعم تقتل. قال صلى الله عليه وسلم العين حق, العين حق, ولو كان شيئا سابق القدر لسبقته العين. Le mauvais œil, c'est vrai, il existe. Chez les non-musulmans, on ne l'appelle pas le mauvais œil. Souvent, on l'appelle la shkoumoun, la poisse. العين, قال صلى الله عليه وسلم, تدخل الرجل القبر. Elle peut tuer mon frère. Elle peut tuer ma sœur. تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. Elle peut rentrer la personne dans la tombe. يموت, يشوفوه, يقول الصحة عند هذا بحال بغل هذا. عين نظرت وما باركت, عين نظرت وما ذكرت. Quand un œil a regardé quelqu'un et qui n'a pas dit Masha'Allah, Tabarakallah, il peut nuire. En fait, pourquoi? Parce que c'est une onde négative qui va démarrer du regard de quelqu'un. عين نظرت وما باركت. قال النبي عليه الصلاة والسلام العين حق. اوكي, quelle est la solution يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام, mes enfants, أن العين لها حل. Elle a une solution. الله أكبر. والله, mes enfants, نحن لا نؤمن بالعين. إذا كنا لا نؤمن بالعين لا نؤمن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. Mais moi, je ne crois pas. Il y a combien de parents arabes musulmans, والله لا يؤمنون بهذا الأمر. يقول لك العيون غير عندنا احنا العرب هذول القوري ما عندهمش العينين. عندهم العينين كوزان. أخي, عندهم العينين. ولكن هم قد لا يشعرون بآثارها لأنهم في ضلال. Ils ne peuvent des fois pas se rendre compte réellement qu'ils sont touchés par un mauvais œil car ils sont loin de pouvoir méditer sur ça. Alors ils te disent, oh, c'est maladie psychosomatique, c'est dans ta tête. ارحم وديكش من ma tête. أنا ما نعيش في اللي أنت تقول لي dans ta tête. J'arrive pas à dormir la nuit. Le médecin dit, mais parce que c'est dans votre tête, psychosomatique. لأنهم لا يعرفون
من أخبرنا بأن العين حق؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال إذا أصيب أحدكم بالعين, si quelqu'un il est touché par le mauvais œil, ماذا يفعل؟ On imagine احنا في البيت, imaginez أنتم في البيت, ثم جاءت جارة من الجيران, il y a une voisine qui est venue alors que vous êtes à la maison. La voisine a vu ton petit-fils, ou ta petite-fille, ou ta petite sœur. Et elle a dit, Bob, 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 qu'est-ce qu'elle a grandi, هذه البنت هذه? يا ويلي, واش توكلوا فيها هذه? Qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Parce qu'elle, son enfant, il est maigrichon. ما مش كبير. فتصيبها بالعين. Elle va la toucher par son, justement, mauvais œil, parce qu'elle a vu quelque chose. فلم تذكر الله عز وجل ولم تبارك. هذه العين, c'est une onde négative par l'enviosité qu'elle avait jetée sur cet enfant-là, ou sur cette personne-là, ça peut être un adulte. قال العلماء العين قد تصيب بغير قصد الإصابة. Le mauvais œil, il peut te toucher sans vouloir te donner le mauvais œil. Et wallahi, il a des savants, ils disent encore plus loin. Ils disent que toi-même, tu peux te donner l'aïn. Eh, wallah mon frère. Comment ça? Quand tu te regardes dans la glace, tu dis, bah, je suis un beau gosse, moi. Normalement, quand on se regarde dans la glace, si on est musulman, وش خصنا نقولوا؟ الحمد لله اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. En tant que musulman, tu as une invocation pour tout, mon frère. Tu rentres à la maison, tu dis Bismillah wa daljna, تخرج tu Bismillah kharajna, tu mets tes vêtements, alhamdulillah. Il y a toujours une invocation pour chaque chose que tu fais dans ta vie. Pour ne pas te aïn toi-même ou aïn ton enfant ou aïn ton entourage, تذكر الله عز وجل. Bismillah. ما شاء الله. تبارك الله. هذه الأولى. ثم الثانية شفاء العين. إذا أصيب أحد, حصل هذا للصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. Ça a touché certains compagnons, ça. Il y avait un groupe de compagnons, ils étaient en voyage. Ils ont trouvé un endroit pour se rafraîchir un petit peu et il y avait de l'eau. Il y en a un qui a voulu se baigner, il a enlevé ses affaires. Et l'autre compagnon, il a vu la belle peau qu'il a. Vous savez que les Arabes, nous les Arabes, on a la peau mate. الجلدة تاعنا ماشي بيضاء ماشي. هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه كانت جلدته بيضاء جميلة جدا. Il avait une belle peau. فهذا قال, lui il a dit Bob, 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 j'ai jamais vu une aussi belle peau même chez les femmes. فأصابه بعين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام, أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أصاب أحد بعين, si quelqu'un il est touché par un mauvais œil, tu as dit une parole, écoute-moi bien mon frère et ma sœur. Tu as dit une parole, tu as peut-être touché ma personne sans vouloir me toucher. Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, t'a dit de te faire les ablutions. Toi, tu fais tes ablutions. Tu prends une bassine, tu fais les ablutions. ثم تضع بقايا الوضوء, tu laisses tous les restes des ablutions et l'eau que tu as utilisée et tu la verses على رأس وظهر, la partie derrière de celui qu'on a aïn, de la personne qui a été touchée par le mauvais œil. Qu'est-ce qu'il dit Rasulullah alayhi salatu wassalam? Il te donne l'ordre, mon frère et ma sœur. Il te donne l'ordre, mon frère et ma sœur. Je le répète 3 fois. Il te donne l'ordre, mon frère et ma sœur. وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْتَسِلُوا. Si on vient te demander de faire les ablutions, tu ne me dis pas أنا نعينك أنت. شكونك أنت حتى نعينك أنا؟ وأنا نعين الناس أنا؟ Vous savez qu'il y a des gens spécialistes de mauvais œil. Wallahi. قسما برب السبع سماوات, il y a des gens spécialistes. Ils يجيبها في l'angle. On raconte qu'il y en avait un, il était dangereux. Il fait une formulation. Tac, directement il est malade. Alors il y en a un qui a voulu envier quelqu'un. Et il a fait un deal avec lui. Il va dire, je te donne par exemple واحد نصيب 500 euros, 400 euros. المهم هذا الإنسان هذا il en est jaloux. وهذا الإنسان هذا تاجر عنده تجارة. وهذا التاجر, ce monsieur qui est commerçant, il va arriver, il lui emmène celui qui est spécialiste de l'aïn pour le aïn. Et il attend. هاو ما جاش, هاي n'est pas là, ما جاش, استنى شوية, زيد استنى. والطريق بعيدة, يشوف, je vois rien. Et tout d'un coup, celui qui l'a emmené باش يعين, il a vu. Mais c'est lui qui devait faire l'aïn, il l'a pas vu. Il regarde, il dit, ah ouais, ja. Il regarde.
Oh, خليدار امك, il lui dit comme ça que la maison de ta mère soit détruite. هالعينين عندك هذو اللي تشوف بيهم. Et tout d'un coup le monsieur ne voit plus. Celui عين الحسود لا تسود. نعم, من حفر جبا لأخيه وقع فيه. فالله عز وجل عاقب هذا الإنسان. بسم الله. الحمد لله. الله عاقب هذا الإنسان بماذا؟ اللهم رد عيون العائنين عليهم. هذه la première maladie, العين. La maladie spirituelle de l'Aïn, mes enfants, elle est khatira, elle est dangereuse. Donc vous devriez apprendre la ruqya et vous vérifierez si vous n'avez pas un Aïn chez vous. Moi, si je n'ai pas un Aïn, si ma petite femme elle n'a pas de Aïn, l'Aïn elle a des symptômes. Elle a des symptômes. Ces symptômes de l'Aïn, dès que tu commences la lecture du Coran, tu bailles beaucoup. ثوب. Il baille, يحس بالضيق. Il se ressent comme si sa poitrine مضيقة. نعم. فهذه عين. طيب. العين, comme le prophète عليه الصلاة والسلام, il nous a dit que هذه العين تستطيع أن تقتل الإنسان. Elle peut être la cause de la mauvaise fin de vie de la personne. Donc on se doit de nous méfier et apprendre la ruqya qui purifie al-ayn min hamdulillahi rabbil alamin anfus an-nas. طيب, la deuxième maladie, al-hasad. La première, al-ayn, c'est la jalousie, l'enviosité, mais par le regard. La femme, elle a vu une autre femme qui est plus belle qu'elle. Elle a vu une chevelure qui est, mashallah, très très belle. Elle n'a pas une belle chevelure. Elle va l'envier, mais sur une chose qu'elle a vue. Donc c'est une onde négative qui démarrera du regard de la personne envers le bienfait qu'Allah Azza wa Jal ala ni'ma. حسدا على نعمة رأتها ولم تذكر الله عز وجل فيها. فهذه الحسد هذا لولا بالعين. Mais la deuxième, الحسد. Deuxième maladie de l'âme, c'est al-hasad. Al-hasad, c'est la jalousie. L'enviosité, non pas par le regard, mais par le cœur. Et l'enviosité par les cœurs, mes enfants, vous pouvez la voir combien même si vous n'êtes pas en face de la personne. Al-ayn, pour te nuire, il faut que la personne te voie. Ça porte bien l'appareil visuel qui est l'œil. C'est lui qui porte le nom de la maladie. Mais là, al-hasad, j'ai pas besoin de te voir. Je peux t'envier, nghli min dakhil, je boue comme une marmite ou comme une cocotte minute. Parce que j'ai entendu que mon cousin, il a réussi, lui. À les études, il a réussi. Après, il s'est marié. Après, il a fait un patrimoine, il a baissé allé. Après, من داخل يغلي. فيصيب هذا الحسد بدون أن يراه, sans le voir. ولهذا الحسد شفاؤه أين؟ Le shifa, il est dans le Coran. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هو الحسد. Les autres, c'est autre chose. الأولين ماشي حسد. الأولين c'est quoi? الله عز وجل il dit يا محمد, dis. يا محمد صلى الله عليه وسلم, dis. قل أعوذ برب الفلق. Dis, je demande protection au Seigneur de l'aube naissante. من شر ما خلق. De tout mal qu'il a créé. Parce que le mal, من خلقه? Qui a créé le mal et le bien? C'est Allah Azza wa Jal. هو الضار النافع المانع الضار النافع. Il fait partie des noms que vous avez là, les noms d'Allah Azza wa Jal qui sont écrits sur cette mosquée. الضار المانع الضار النافع أسماء لله عز وجل. ولكن لا ينسب إليه الضر. وإذا مرضت فهو يشفين. Ibrahim alayhi salatu wassalam, quand il a parlé, il n'a pas dit quand il me rend malade, c'est lui qui me guérit. Il a dit quand je tombe malade, par respect à la parole d'Allah Azza wa Jal. ولهذا الخير والشر يأتيان بالautorisation d'Allah Azza wa Jal. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. C'est Allah qui le permet. ولهذا mes enfants, قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق, c'est les deux dernières sourates, 113, 114, qui sont protectrices par excellence de toutes les maladies spirituelles. كان النبي عليه الصلاة والسلام
avec la visite de l'ange Gabriel, alayhi salam, يعلمه القرآن ثم يعلمه المعوذتان, les deux sourates protectrices. هذه السورات, mes enfants, qu'Allah Azza wa Jal il a facilité pour la ruqya, ce sont des sourates que tous les musulmans connaissent. Tous les musulmans connaissent. Ça s'appelle Al-Qawaqil. Al-Qawaqil. Ça veut dire Al-Qawaqil. C'est toutes les sourates qui commencent par Qul. Dans le Coran, il y a 5 sourates qui commencent par Qul. 5 sourates. La première sourate, c'est sourate Al-Jinn. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا. Jusqu'au verset numéro 9, ces 9 versets, c'est une protection totale. Zid. La deuxième, c'est sourate, c'est قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. La troisième sourate, c'est قل هو الله أحد. La quatrième sourate, قل أعوذ برب الفلق. Et la cinquième sourate, قل أعوذ برب الناس. هذه الخمس سور من منا لا يحفظها. Qui parmi nous ne connaît pas ces sourates? Donc vous êtes tous capables de pouvoir détecter si vous avez quelque chose ou pas via ces 5 sourates. Et regardez la miséricorde de Dieu, mes enfants, la rahma d'Allah Azza wa Jal. Wallahi, vous savez comment elle s'appelle la Fatiha? Elle s'appelle Al-Hamdu, elle s'appelle Bismillah, elle s'appelle Al-Fatiha, elle s'appelle Ummul Kitab, elle s'appelle les 7 versets répétés, elle s'appelle Al-Shafiya, elle s'appelle Al-Kafiya, elle s'appelle Al-Mu'afiya, elle s'appelle Al-Ruqya. Eh, Ami Hassan, Al-Ruqya, نعم ولدي, Al-Ruqya. لأن أحسن رقية وأصوب رقية وأخطر رقية على الشياطين الفاتحة. أي والله, أي والله mon frère. لقد اختصر مولانا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. Allah il a résumé tous les messages d'avant, ils sont tous dans le Coran. Vous savez les récits, Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté. Il nous avait rapporté dans Sahih al-Bukhari, le Nabi alayhi salatu wa sallam nous dit qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé 124 000 messagers et prophètes. Combien? 124 000 messagers et prophètes. Vous en connaissez combien? Le plus grand savant des savants parmi vous, il n'en connaît pas plus que 25 qui sont cités dans le Coran. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قص علينا هذا. Mais il nous a pas tout raconté, Allah Azza wa Jal. منهم من قصصنا عليك ومنهم, parmi eux il y en a qu'on t'a cité, ومن لم نقصص, mais d'autres on t'a pas cité. فقالوا العلماء qu'Allah Azza wa Jal il a résumé dans le Coran tous les livres. فيه نبأ من كان قبلكم وخبروا. فيه dedans, dans le Coran, il y a l'information de ceux qui sont venus avant nous. Et puis l'information de ceux qui vont venir après nous. ما فرطنا في الكتاب من شيء, nous n'avons rien négligé, tout est dans le Coran. فقالوا العلماء أن الله عز وجل il a résumé tous les livres de ceux qui sont venus avant dans le Coran. Et il a résumé le Coran entier dans Surat Al-Fatiha. Et wallahi, Al-Fatiha. Et wallah. Et il a résumé la Fatiha dans un seul verset. إياك نعبد وإياك نستعين. جرب mon frère, خويا أختي, mon frère et ma sœur. Tu veux essayer la puissance de la Fatiha? في إياك نعبد وإياك نستعين. Si tu as quelqu'un de malade, tu mets ta main sur sa tête. Si c'est un mahram, bien sûr. Si c'est quelqu'un à qui je parle de femme. Si par exemple, regarde la pêche. Si c'est quelqu'un, il a une collègue de travail, il lui dit écoute, j'ai mal à la tête, il ne met pas la main sur la tête. قول لي عمي حسن il m'a dit à la mosquée dire la main sur la tête, قرأ عليها الفاتحة. ما كانش منها. ولكن جربوا والله ترى العجب. Essayez, vous allez voir les merveilles. الفاتحة. نعم. الفاتحة أم الكتاب. سبحان الله. الشفاء الله عز وجل nous dit وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Mu'min, tu es un croyant? Oui, je suis un croyant. Tu es une croyante? Oui, je suis une croyante. Eh bien, normalement, Allah, il a dit, et il dit toujours vrai, le Coran, il va te guérir. Et si tu ne guéris pas, ben c'est que toi, tu as un problème entre toi et toi-même. روح صلح روحك. Si Allah, il a dit, quand on entend le Coran, ماذا نقول نحن إذا سمعنا إلى كلام الله عز وجل? Qu'est-ce qu'on dit à la fin? صدق الله العظيم. Tout le monde dit صدق الله العظيم, صح ولا لا?
Il a dit Sadaq Allah al-Adim. Donc ce que Allah il a dit, il est vrai. Si tout ce qu'Allah il a dit, il est vrai, pourquoi moi, Ami Hassan, je fais 50 000 ruqya, je ne guéris pas? Si tout ce qu'Allah il a dit, il est vrai, et que toi, tu ne guéris pas avec le Coran, il est où le fil qui est coupé entre toi et Allah Azza wa Jal? Peut-être que tu ne pries pas. Et si tu ne pries pas, cousin, ça ne passe pas. Mon frère, ça ne passe pas. Inna alladhina amanu. Et attention, amanu. Ya ayyuha alladhina amanu. Aminu. Ya ayyuha alladhina amanu. Ittaqullah. Ya ayyuha alladhina amanu. Plusieurs fois, Allah il nous interpelle, il nous appelle Ya ayyuha alladhina amanu, Ya ayyuha alladhina amanu, Ya ayyuha. مرة واحدة برك قالنا النبي الله عز وجل في القرآن يا أيها الذين كفروا. Une seule fois. لا تعتذروا اليوم. Si vous êtes des croyants, vous êtes des vrais croyants, vous êtes des musulmans ta'assah. Le Coran, Allah il t'a dit Hudan wa shifa, guidé et guérison. Hudan yahdik. قالوا العلماء يهدي الأرواح إلى العلاقة الربانية. يهدي الأرواح, il va guider ton âme à te sentir apaisé. Et par Allah Azza wa Jal, mes enfants. Moi, Ami Hassan, je suis imam de la mosquée de Bervilliers, comme il vous a dit mon frère. Mais j'ai un cabinet de ruqya et je n'ai pas besoin de publicité parce qu'il y a tellement de monde que je ne sais plus comment je m'appelle ni où j'habite. Donc, c'est uniquement pour vous dire que certaines filles ou certains frères ont emmené des gens qui ne sont pas musulmans. Ils ne sont pas musulmans, mais chez musulmans. Et il lui dit, par exemple, cette fille-là, lui dit, écoute, moi, je dois aller faire une ruqya, mais je n'ai pas de mahram, je n'ai pas de compagnon, ni mon père, ni mon frère. Est-ce que tu peux m'accompagner, toi, en tant qu'accompagnatrice? Ok. Elle vient et elle dit, Ami Hassan, moi, je viens faire une ruqya, mais je ne suis pas venu toute seule, je suis venu avec une collègue, parce que comme je n'ai pas de mahram, le raqi, je vais vous expliquer après que le raqi, il ne faut jamais qu'il soit tout seul avec une femme. Et je vais vous expliquer quels sont les inconvénients de certaines bid'a dans les ruqya que vous devez éviter. Et que si quelqu'un il vient faire la ruqya à ta soeur, à ta mère, à ta femme, il met la main tout de suite sur la tête, قول له حبس ولد عمي اجمع قشك وروح ادخل دارك. لأنك لا تستطيع أن تتحصل على نتيجة car tu ne pourras pas obtenir un résultat positif en ayant commencé avec une mauvaise connectique avec Allah Azza wa Jal. من أين لك الحق أن تضع يدك على امرأة. D'où tu as le droit que toi tu mettes ta main sur ma femme ou sur ma sœur ou sur ma mère. Irham waldik. Yaki, tu es un homme toi? Oui, je suis un homme. Eh bien si tu es un homme, tu ne touches pas les femmes. هل بايع النبي عليه الصلاة والسلام هل صافح النبي عليه الصلاة والسلام. Est-ce que le prophète il a serré la main à une femme, il a touché une femme? Jamais de la vie. Mais beaucoup de gens, ils sont dans l'égarement sans le vouloir. C'est pas que c'est un vicieux. Il met la main parce qu'il s'est habitué à mettre la main. ولكنه هو غلط. Lui, il est dans l'erreur parce qu'il faut qu'il sache qu'en mettant la main, c'est là qu'il coupe le lien d'avoir une positivité dans sa ruqya. أخطأ أصاب لو نزع يده. أخطأ عندما يضع يده. فيها خطأان. Il y a deux fautes, deux erreurs. La première, mes enfants, c'est que si le raqi, il met la main sur la tête, c'est qu'il pense que via sa main, il y a une baraka, peut-être de sa lecture, ou une baraka de sa personne, ou une énergie de sa personne sur la personne. Alors que le Coran, Allah huwa alladhi yashfi, c'est Allah qui guérit. Les savants, ils disent que même le Coran lui-même, il ne te guérit pas. Ma huwa illa sabab. Ce n'est qu'une causalité. Cette causalité ne peut pas remplacer celui qui fait les causalités, Allah Azza wa Jal. القرآن شفاء بإذن الله السميع العليم من كل داء. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. Vous voyez une montagne. Allahu Akbar. On rapporte que Isa alayhi salatu wassalam, Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui. Cheikh Kishk, vous entendez parler de Cheikh Kishk, rahmatullahi ta'ala alayhi. Je sais qu'il y a beaucoup de savants, masha'Allah, qui sont morts, rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in, qui ont été oubliés. Mais je sais que le Cheikh Kishk ne peut pas être oublié. Et parmi les frères qui sont là, et wallahi, si vous entendez encore des rappels de Cheikh Kishk, tu as l'impression qu'il vit avec nous maintenant encore. Wallahi. Cheikh Kishk, rahmatullahi ta'ala alayhi, raconte cette histoire. Que Jésus, alayhi salatu wassalam, il passe à côté d'une montagne avec ses apôtres, les hommes autour de lui. Il a entendu que la montagne, elle pleure. تبكي. سمع هذا الجبل يبكي. فقال يا الله.
لماذا هذا الجبل يبكي؟ فأمر الله سبحانه وتعالى هذا الجبل أن يجيب عيسى بن مريم. نعم. فأخبر هذا الجبل قال يا عيسى moi je pleure parce que j'ai entendu une parole d'Allah Azza wa Jal où Allah il dit يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. J'ai peur parce que moi j'ai entendu ce verset-là où Allah il interpelle tous ceux qui sont croyants de se protéger de quoi? D'un enfer qui va avoir comme consommable quoi? Les gens et la pierre. وأنا يا عيسى et moi يا عيسى cette montagne-là. Des humains sont venus, ils ont pris un morceau de moi, ils en ont fait une statuette pour adorer autre chose qu'Allah. الشرك بالله. وأخاف يبكي الجبل لأنه سمع كلام الله عز وجل. فلماذا نحن لا نبكي؟ Pourquoi nous on ne pleure pas? لأن قلوبنا خوتي mes frères mes sœurs parce que nos cœurs des fois كلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم. Cette fille, elle vient, elle emmène une non-croyante, une non-musulmane, pour assister à la ruqya avec elle. Dès qu'on commence la ruqya, la sœur commence à trembloter. Et celle, la collègue, elle tremblote beaucoup plus qu'elle. لماذا؟ لأنه كلام الله عز وجل. الذي لو أنزل على جبل لتحرك لبكى لخشي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بارك عند الله عز وجل. فتحركت هذه المرأة وارتعدت وبكت. Elle s'est mise à pleurer et à trembler. J'ai dit, madame, vous n'êtes pas musulmane? Elle dit non. J'ai dit, vous ne comprenez pas l'arabe? Non. J'ai dit, ce que je viens de réciter sur vous, vous ne le comprenez pas, mais votre âme, elle le comprend. نعم. الروح تاعك تفهم كلام الله عز وجل. اي والله. فاعتنقت الإسلام نقدا. ديريكت الذي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتت بأختها. Elle a ramené sa sœur. On a fait la ruqya à sa sœur, elle a réagi كيف اعتنقت الإسلام ودخلت في الإسلام. أقسم برب السبع سماوات والأرض نحن في بيت الله عز وجل. أن هذا الكلام لو قام به كل مسلم, si chaque musulman connaissait bien sa religion, il ne faut pas confondre, il y a des maladies ikhwati al-kiram corporelles, il y a des maladies physiques. Et la ruqya ne doit jamais annuler le besoin d'un vrai médecin, d'un vrai diagnostic corporel. Mais quand le médecin n'arrive pas à trouver ton mal, il n'arrive pas à comprendre URM, scanner, ils te disent, madame, monsieur, vous n'avez rien pour nous. Là, c'est peut-être plus ton corps qui est malade, mais c'est ton âme. Et va vérifier, c'est peut-être ton âme qui rend ton corps malade, parce qu'elle, elle est malade. Al-Aïn. قال صلى الله عليه وسلم اللهم أجرنا من العين. قال صلى الله عليه وسلم أكثر ما يموت من الناس بالعين. La majorité des gens qui mourront, ils mourront par l'Aïn. Et dans une autre version, dans une autre version, أكثر ما يموت من أمتي. Ne crois pas que toi, tu es préservé parce que tu fais partie de la Ummah du Nabi alayhi salatu wassalam et que tu fais la lecture du Coran tous les jours, etc. Et أقسم بالله رأيت, j'ai vu machallah des frères comme ça, la barbe turbo diesel, هنا علامة الصلاة والدنيا, et quand on fait la ruqya, il part en cacahuète. لماذا? Pourquoi d'après vous? لأنه قد لم يرقي نفسه ولا مرة. Peut-être qu'il n'a jamais fait de ruqya avec l'intention de demander à Allah Azza wa Jal, اللهم أنت القوي وليس أحد أقوى منك، اللهم أنت الرحيم وليس أحد أرحم منك، رحمت يعقوب فرددت عليه بصره، ورحمت يوسف فنجيته من الجب، ورحمت أيوب فكشفت عنه البلاء، أكشف عني البلاء. كيفاش؟ من يسأل هذا الإنسان؟ Il est en train de demander à qui? À Allah. الذي لا تخفى عنه خافية. الذي لا تخفى عنه خافية. يعلم السر وأخفى. هذا الذي يعلم. اللهم يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. C'est lui qui l'a dit. Ya Allah, toi tu as dit, tu dis toujours vrai. Invoquez-moi et je réponds à vos invocations.
Invoquez-le et vous allez voir. La ruqya, vous devez la faire. Vous devez l'apprendre pour vous préserver sur le ayn, sur le hasad de la jalousie, on a dit, qui peut vous toucher, comme Allah il a dit dans sourate Al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Al-ayn al-hasad. قلنا في سورة الفلق الله يقولنا من شر النفاثات في العقد. C'est quoi les naffathati في العقد? Ce sont les sorciers et les sorcières. المرض الثالث للروح هو السحر. السحر la sorcellerie. السحر الله أكبر. السحر أنواع كثيرة. يقول لنا مولانا سبحانه وتعالى في كتابه الكرام في كلامه في كتابه الكريم في القرآن وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر c'est une science. Oui, والله c'est une science. ولكن c'est une science maléfique. علم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من علم لا ينفع. كان علم ينفع وكان علم ما ينفعش. Il y a une science qui est bénéfique, il y a une science qui est maléfique. Eh bien, la science du sihr, c'est une science maléfique. حتى أن بعض العلماء قالوا يعني الإنسان لا يستطيع أن يتعلم السحر إلا إذا كان عالما ليعرف كيف هؤلاء يستعملون السحرة, sauf si c'est un savant qui doit lui savoir comment on utilise la sorcellerie pour l'expliquer aux musulmans. Et je vais vous choquer, mes enfants. Dans le chapitre de sihr, et wallah, beaucoup de gens sont malades. Beaucoup de gens sont malades. Et certainement, vous avez déjà dû faire tarawih dans une mosquée et vous avez entendu crier pendant les tarawih. Qui ne lui est jamais arrivé ça? Moi, j'ai entendu à la Mecque, à Médine, bismillah. لماذا؟ لأن القرآن, car le Coran, lui, c'est l'ennemi public numéro 1 de tous les sorciers. Mais attention, en même temps, c'est avec le Coran que les gens font le sihr. Ah oui? Wallahi. Naam, mon frère. Naam, mon frère. كيف يفعلون هذا? Comment ils le font, Ami Hassan? استهزاء بكلام الله عز وجل. يستهزئون بكلام الله ليرضون إبليس. Justement, ils humilient la parole d'Allah pour faire la satisfaction de Iblis, pour leur donner des shayatines qui travailleront pour eux dans le sihr. فيكتبون كلام الله عز وجل بالقذارة. Alors ils écrivent la parole d'Allah Azza wa Jal بالنجاسة, par le sang, par les mauvaises choses, pour pouvoir nuire à la personne. هذا السحر إخوتي الكرام, c'est la troisième maladie de l'âme. هذا السحر فيه أنواع. Il y a beaucoup de sortes de sihr. Il y a le sihr التخييل. التخييل ما أصيب به النبي عليه الصلاة والسلام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu ça. كان يخيل له. Il avait l'impression d'avoir vécu certaines situations avec ses épouses, mais il ne les a pas vécues. فبعث الله عز وجل جبريل. وماذا فعل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ رقاه. باش رقاه؟ بماذا رقى جبريل عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بالأدعية. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك. Mais c'est qui? C'est l'ange Gabriel. C'est le meilleur des anges, avec le meilleur des hommes. Il n'y a pas besoin de l'Baqara, Ali Imran, As-Safat, Ad-Dukhan, As-Sajda, An-Nisa, مش عارف شكون. لا لا لا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قالوا العلماء من القرآن, n'importe quelle partie du Coran est une guérison. من القرآن, n'importe quel verset que tu connais, يكفي. Mais l'ange Gabriel, comme ce n'est pas n'importe qui, رسول الله عليه الصلاة والسلام, c'est pas n'importe qui. الرقية كانت مفيدة. وبسرعة شفي النبي عليه الصلاة والسلام. وعرف أن هذا السحر مرمي في بير. Ceux qui connaissent cette histoire, ils lèvent la main. Ceux qui connaissent l'histoire de sihr al-Nabi alayhi salatu wa sallam, ils lèvent la main. Eh, vous connaissez pas ça? 3 personnes dans toute la mosquée?
4, 5, 6 personnes. Allahu Akbar. Masha'Allah. Idha suhira al-Nabi, mes enfants, le but de la question posée, c'est pour vous faire comprendre une chose. Si le prophète a été ensorcelé, toi et moi, qui nous sommes pour ne pas être ensorcelés? من نحن؟ هذا النبي الذي يقول له مولانا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والله يعصمك من الناس. وعلى هذه Allah il lui dit dans le Coran, Allah il te protège des gens. Il a quand même été ensorcelé. سحره. فمن أنت؟ من أنت أختي الكريمة التي لا تعالجين نفسك وتقولين أنا نسيبها في دي ربي؟ عالجي روحك. قال صلى الله عليه وسلم تداووا فإن الله خلق الداء والدواء. Soignez-vous car Allah Azza wa Jalla il a créé toujours la maladie mais il a créé en face le remède. ما من داع إلا وله دواء. Il n'y a pas de maladie qui n'a pas de guérison. علمه من علمه وجاهله من جاهله. قال صلى الله عليه وسلم التمسوا الشفاء في ثلاث. Essayez de trouver la guérison dans 3 choses. Vous savez c'est quoi les 3 choses? والله مخك يحبس. Ton cerveau s'arrête. في ثلاث. شرطة محجم. Vous savez c'est quoi شرطة محجم? C'est le hijama. Al-hijama. Nous les musulmans, nous avons une science que le prophète alayhi salatu wa salam il nous a enseigné. Cette science que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée, et il l'a dit dans cette formulation-là. خير ما تداويتم به الحجامة. Le meilleur remède par lequel vous vous soignerez, c'est le hijama. Le hijama, c'est quoi, Ami Hassan? Le hijama, elle enlève le sihr. Et wallah, mon frère là-bas, il bouge sa tête, c'est un expérimenté, on dirait. Le hijama, elle enlève le sihr. Et wallah, ya habibi. لماذا؟ لأن الشياطين تجري من الإنسان مجرى الدم. Quand on a ensorcelé quelqu'un, on a fait rentrer quelque chose pour pouvoir télécommander ce quelqu'un. Il y en a une fois, elle est venue me voir. Moi, je suis commerçant, mes enfants. Et je suis en même temps l'imam de la mosquée. Il y en a une, elle est venue me voir dans mon commerce. Je vous parle de ça, dans peut-être 15 ans, 20 ans. Et elle me dit, le fiqh, انت الشيخ الفقيه انت؟ اي je lui dis oui, انا هو الفقيه. قالت لي انا je suis venu te voir باش دير لي شي حاجه لزوجي. واش بغيتي ندير لك لزوجك انا؟ كيف تبغيك جو لي فاس تو ماري؟ واش شي حاجه يبقى يبغيني يبقى ندير له تيليكوموند. تولي تدور دورا والله ça existe mes enfants. والله. Vous savez, on rapporte qu'il y avait un cheikh, un savant musulman. Il y a une femme qui est venue le voir. Elle lui a dit, cheikh, dire li chi houija pour mon mari, m'chi nisha. Il a dit, mais il faut que tu m'amènes 3 poils de lion. J'ai dit, 3 شعرات تاع الصيد. Lion. تعرفوا le lion? Le lion. Comment tu t'approches toi de lion? Elle a dit, تهنى. راحت, elle est partie. Un an après, elle est revenue avec 3 poils de lion. Waouh! Le cheikh, il est resté bouche bée. Elle lui a dit, ça y est, Hani, j'ai besoin de les 3 poils de lion. Il dit, subhanallah, comment tu as fait toi pour lui? Elle a dit, t'inquiète. Bchouya. Je suis allé dans le zoo, bchouya, je me rapproche de lion, bchouya, hatta le lion s'approche, bchouya. J'ai mis un an entier, hatta je l'ai caressé d'un petit, je l'ai arraché 3 poils, j'ai besoin. Il lui a dit, Rabb al-Alamin, un an entier, tu as dompté un lion, tu ne peux pas dompter ton mari ou lui devenir me demander à moi le sihr pour lui. Tu as réussi à dompter un lion. Saïd Kamel ou Jibti. Voilà, le sihr, mes enfants, khatar. Cette femme-là, pour elle, le fiqh, parce qu'il y a des pseudo-fiqh, des soi-disant fiqh, et il fait les deux. Il dit qu'il ندير الشر والخير. ويبدا لك بالخير يقول لك انا ندير الخير والشر. ايه واش معناها الشر؟ يقرب. Vous savez comment ça s'appelle ça? Sihr. Sihr al-mahabba. Vous savez c'est quoi sihr al-mahabba? Maladie spirituelle, mon frère. Tu comprends pas? Mais tu commences à tomber amoureux de ta cousine. Parce que ta mère et sa mère à elle, quand ils étaient jeunes, ils se sont dit, ben quand on va grandir, si jamais tu as des enfants, ou si moi j'ai des enfants, نزوجوهم بعضياتهم. Sauf que toi, en grandissant, tu as vu ta cousine, elle ne te plaît pas. Et wallahi,
Et la mère, elle veut absolument tu pousses celle-là. Et tout d'un coup, tu ne comprends plus rien, tu commences à l'aimer. Et wallahi. هذا سحر المحبة يؤتى بالساحر, on vient voir un sorcier, un marabout, un kafir billah, parce que c'est des kafirs. Et on va lui demander, écoute, moi, ma fille, je veux qu'elle se marie, ou là, mon fils, ou il refuse un peu, ou تقدر. Oui, il يقدر. ولكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى لك هذه المضرة, si Allah il veut que tu sois nuit par cette nuisance, autrement personne ne peut te faire quoi que ce soit. Ya ghulam, ihfidh Allah yahfadhk. Ihfidh Allah tajidhu tujahak. Et vous savez, tous les gens qui sont malades aujourd'hui, au 21e siècle, لماذا؟ لأنهم بعيدون عن الله عز وجل. Parce que nous sommes très 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 loin d'Allah عز وجل. يصلي ثم يخلي. صلاة الصبح ما يصليهاش. هاو صلاة الصبح ما يصليهاش. يقول لك حبيبي صلاة الصبح أنا هي اللي يوعر عليا. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. Celui qui fait la prière du matin en groupe, à l'heure, il est sous la protection d'Allah. لا يمسه الشيطان في ذلك اليوم. Ni sorcier, ni tegaza, ni shawafa, ni personne ne peut te nuire ce jour-là quand tu as fait salat à l'heure avec les invocations. Al-ma'thurat an nabi alayhi salatu wassalam al-tahsinat. ولهذا السحر, mes enfants, c'est la troisième maladie de l'âme, de l'âme, de l'âme, de l'âme. السحر كفر. Il ne faut jamais accepter que quelqu'un de ta famille puisse faire ça. Car ça, وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يؤدي إلى الكفر وإذا كفر الإنسان مآله ومصيره جهنم. Donc ce n'est pas un jeu. الكافر بسحره يقتل عند العلماء. Le mécréant, le sorcier, chez les savants, unanimement, les 4 écoles disent qu'il في رواية يقول يستتاب, on lui demande de se repentir. Dans une autre version, ils disent qu'il le tue. Donc, al-kafir, via le sihr, c'est parce qu'il détruit tout un tas de gens, tout un tas de familles. C'est la troisième maladie de l'âme. Al-ayn, al-hasad, wal-sihr. La quatrième maladie de l'âme, c'est al-mas. Vous savez c'est quoi al-mas? L'attouchement du diable. أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام أننا إذا quand tu enlèves tes vêtements, le prophète عليه الصلاة والسلام nous a recommandé que quand vous enlevez vos vêtements, ستروا ما بينكم وبين الجن بسم الله. Tu te dois toujours d'invoquer Allah عز وجل بسم الله. أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلنا بيت الخلاء, quand on rentre dans les toilettes, on dit بسم الله الذي لا يضر. On dit اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا دخلت إلى بيتك وأردت أن لا يمس ابنك أو ابنتك في هذه الليلة المباركة, ليلة الزفاف أو ليلة كذا, فتقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بسم الله هذه عندما تخرج من البيت وعندما تدخل في البيت تبعد عنك الشياطين. Dès que vous dites بسم الله, vous êtes préservé de toute onde négative qui peut vous nuire. Al-mas, vous pouvez être touché par le fait que vous êtes rentré dans les toilettes sans avoir fait des invocations. Vous êtes rentré dans la maison, dans ta maison à toi, sans faire d'invocation. Vous êtes rentré dans la douche sans faire d'invocation. فعندما تتعرى, quand tu vas te dénuder, ينظر إليك الجن والشياطين وسك. Et surtout quand on n'est pas musulman pratiquant chez lui. يا ولد عمي. Si vous n'êtes pas pratiquant, et wallahi, vous avez tous les shayatines de toute race du monde qui habite chez toi. Et j'ouvre une petite parenthèse. Vous savez, à Oussana, le Nabi alayhi salatu wa sallam nous a donné l'information suivante. C'est que mes enfants, quand vous rentrez chez vous, devant ta porte, il y a un shaitan et un malak. Devant ta porte, devant la porte de chaque maison, en rentrant et en sortant, un shaitan et un malak. إذا دخل الإنسان, s'il rentre le musulman, il dit Bismillah wa lajna, Bismillah. Minimum, le RMI, le revenu minimum islamique, c'est que tu dis Bismillah. D'accord? Tu dis Bismillah. إذا دخلت بسم الله لا يستطيع أن يدخل معك الشيطان.
Mais si tu oublies Bismillah, qu'est-ce qu'il dit le shaitan? Il ne rentre pas tout seul, il rentre avec toute sa tribu. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لهم لقد وجدتم المبيت. Là, vous avez trouvé l'hébergement ce soir. Vous êtes hébergés là, vous allez rentrer. Et si tu rentres avec tous ces shayatines et que ta femme ou ta mère ou ta sœur emmène à manger et que tu oublies de dire Bismillah, il dit vous avez trouvé le couvert aussi. Non seulement vous êtes logés, là mais maintenant vous avez le couvert. Et par Allah Azza wa Jalla, excusez-moi, le hadith du Nabi alayhi salatu wassalam, il dit, si quelqu'un il a des rapports intimes avec son épouse, في هذه الحالة يجامع الشيطان زوجته ويخرج الابن مخنث حشاكم أو يخرج من هذه القبيل من هذه الأشياء التي لا تفرح الإنسان. L'enfant sortira mes figues mes raisins. ما تفهموا له تقول له assis-toi il se lève. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الولد هذا نقول له منا يقول لي لا منا. الله يهديك ولدي الله يهديك أنت le vieux là. Et لماذا؟ لأنه قد يكون الله يلدي في القرآن وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. Associe-toi avec eux dans leur argent, dans leurs enfants et promets-leur ce que tu veux. ولهذا mes enfants, al-mas c'est quelque chose de dangereux. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Ils sont touchés. وَلَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ sans le savoir. Al-mas, ikhwati al-kiram, c'est l'attouchement de diable qui peut pas uniquement être touché la personne en rentrant, en oubliant le doigt, mais il peut être dans d'autres circonstances. Tel que quoi? Tel que vous êtes en voyage, vous partez en voyage, faites tariq sur le chemin de la route, yani rak hachak, tu as une envie pressante, tu te mets sur le bas-côté, tu dis bon, je vais naqdi al-gharad, naqdi hajti, et tu oublies les invocations, c'est dans les endroits désertiques, c'est dans les trous, les rivières, les endroits sales qu'il y a les shayatines. Si tu oublies, tu es sûr d'être touché. Tu jettes la poubelle, vous jetez la poubelle. Et tu jettes la poubelle, الشياطين يأكلون بقايا. Les shayatines, les djinns et les shayatines, les deux, ils mangent les restes des gens. Vous savez ça, hadith al-Nabi alayhi salatu wassalam. Tu jettes la poubelle sans dire Bismillah, tu peux تقيس واحد منهم toucher, يعاود يرجع لك المس. اي والله. Tu as fini ta maison. Au bled, tu as construit une maison. كملت الدار. Il y a deux choses sur la maison que je voudrais ouvrir une parenthèse dessus. Il y a une bid'a que tous les musulmans peut-être ont connue à un certain moment de leur vie. C'est de se dire, voilà, أنا كملت الدار دروك يبقات لي غير حاجة واحدة نسيل الدم. نسيل الدم. يقول لك, moi j'ai fini la maison, ça y est, tout est fini, là on va pouvoir y aménager. Là il me reste une seule chose, faire couler le sang. Eh, c'est quoi ça, faire couler le sang? En fait, il va inviter tous les shayatines du 9-3 ou de 9-2 ou de l'île de France ou du Maroc ou d'Algérie ou de Tunisie, parce que là, maintenant, il a fini la maison et en fait, il est en train de faire quelque chose qu'il a appris de père en fils, de grand-père en arrière-grand-père, etc. Nous l'avons hérité. يقول لك تدخلش الدار بلا ما تسيل الدم. يقول لك علاش؟ لماذا؟ Pourquoi ça? Ben parce que peut-être que la terre que tu as achetée, كانت مسكونة. Peut-être que la terre que tu habites là, c'était déjà habité par les djinns. En fait, en coulant le sang, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tushrik billah sans le savoir. نعم. إذا هذا ما أهل به لغير الله. Ça, si c'est ce que tu vas faire là, tu vas sacrifier, ce n'est pas pour Allah, c'est pour les djinns. Tu vas faire couler le sang sur l'atba. Et Allah yaftah alaykum, celui qui connaît ça, il lève la main. Celui qui connaît ça. Et que les gens font. Mon frère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plein de gens qui connaissent. Parce que pour vous, alhamdoulilah, peut-être en France, vous êtes préservés de ça. Parce que vous n'avez peut-être pas la malchance alhamdoulilah, Rabbi vous en a préservé, de vivre ça dans vos anciennes idéologies. Mais nous, nos parents, des fois, ils nous ont enseigné le shirk billah quand on était petits, mes enfants. Vous avez vu les Français, quand l'enfant, il perd une dent, qu'est-ce qu'ils lui disent? Va la mettre sous l'oreiller, et la souris, elle va passer, elle va te mettre une peste. Ça ou là là? Qui a vécu ça? Il lève la main. شكون اللي عاش هذه القضية؟ كاع عشناها كاع. ما تخافوش قولوا شكون اللي عاش هذه القضية يدي يريدها. L'enfant, on lui dit, mais pourquoi? C'est pour l'habituer un petit peu à la souffrance des douleurs des dents qui vont pousser après, qui vont tomber après. En fait, un petit peu, c'est une ruse pour que l'enfant ne souffre pas beaucoup. Mais nous, nos parents en bled, ils nous ont pas dit ça, nous.
Nous, ils nous ont dit, اسمع, هذه الزرصة تاعك كي تحيدها كي تيح لك الزرصة شدها واعطيها للشميسة وقول لها الشميسة خذي سنة الحمار. الله يفتح عليكم شكون اللي دارها بحالي أنا كي لا في كوم موا يرحم والديكم إلا فلما يرحم والديكم. Regarde combien de مؤمن قال لها خذي سنة الحمار. سلوي الحمار أي راه زرصتك هذه الحمار سي توا ولد عمي. Si tu prends ta dent et tu lui donnes. Et en fait, ça, c'est parce que nous l'avons hérité de nos ancêtres qui adoraient le soleil et qui pensaient que c'est le soleil qui donnerait une belle dentition. Shirk. ولهذا كيف لا نمس. Comment vous voulez qu'on ne soit pas touché alors que nous sommes des mushriks? Oui. كيفاش تعلم ولدك هذا الشيء؟ Comment tu enseignes à ton enfant, à ta petite sœur, à ton petit frère ou à ta famille qu'il faut donner sa dent au soleil, etc. واش يقولوا لها؟ أعطيني سنة الغزال. خذي سنة الحمار يسنسول تو سول ومن بعد يقول لها أعطيني سنة الغزال. واش من بعد يقول له؟ بيضة كي الحليب وقاصحة كي الحديد. بلانش كوم دو لي et dure comme du fer. زعما سين دونتيست هي تعطيك لا حول ولا قوة. Mes frères et mes sœurs, la quatrième maladie de l'âme, c'est Al-Mess. Al-Mess, c'est l'attouchement du diable. Ça peut vous toucher, on a dit en rentrant dans les toilettes, en ayant oublié les invocations. Ça peut vous toucher quand vous rentrez dans la salle de bain pour prendre une douche, ou vous rentrez du travail fatigué, vous enlevez sans dire Bismillah. Sitru ma baynana wa bayna al-jinn huwa Bismillah. Ça peut vous toucher quand vous faites par exemple la cuisine, et l'huile elle est sale pour mes sœurs, et vous la versez dans le lavabo, dans le truc sans dire Bismillah, toujours Bismillah. Vous ouvrez l'eau chaude, Bismillah, toujours Bismillah pour qu'il n'y ait pas. Ça peut vous toucher quand vous êtes à la maison, au bled, vous avez construit la maison, fini, et vous allez pouvoir débarrasser le plafond, le dernier étage. Vous avez fini, il reste quelques madriers, quelques parpaings, quelques hajar, quelques n'importe quoi. Si en le jetant, au lieu de le descendre doucement, vous le jetez et vous ne dites pas Bismillah, vous pouvez toucher les djinns qui habitent sous terre et vous pouvez être touché. Al-Mess, c'est la maladie qu'Allah Azza wa Jalla préserve nos frères et nos sœurs de ces 4 maladies. Donc je résume, la première c'est l'Aïn, la deuxième Al-Hasad, la troisième Al-Sihr et la quatrième Al-Mess. Mais toutes ces maladies, mes enfants, ce sont des maladies qui sont guérissables par Allah Azza wa Jalla 100%. Ça n'existe pas. Retenez bien ce que je vais vous dire, ça n'engage que moi devant Allah Azza wa Jalla. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne guérit pas. Sauf s'il ne fait pas les bonnes causalités. S'il ne fait pas les bonnes causalités, certains malades qui sont déjà avancés dans la maladie, ils peuvent avoir des neurones cassés dans leur corps. Il faut aller voir les médecins. Il faut faire appel à un médecin. Il faut voir un psychiatre, un psychologue, etc. Parce que des fois, les deux se complètent. La médecine scientifique et la médecine spirituelle se complètent parce qu'une, elle va corriger toutes les neurones qui sont cassés. Elle va préserver le reste parce que quand on a des neurones qui se cassent, elles ne se régénèrent pas quand on a atteint un certain âge. Donc le médicament va soigner tout ce qui ne se soigne pas. Yani haqiqatan, par la ruqya, se soigne par le médicament. Et tout ce qui ne se soigne pas par le médicament, se soigne par la ruqya. Donc ce sont deux médecines parallèles qui vont de pair ensemble. La ruqya, mes enfants, chaque musulman, chaque musulmane doit avoir la certitude quand il invoque Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que des fois on ne guérit pas. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Quand vous invoquez Allah Azza wa Jal, faites-le avec la certitude qu'Allah il va exhorter, il va accepter vos doigts, Inch'Allah, il va les accepter et les exécuter. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم comme le temps il est court أن يجعل كلامنا هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا بعنايته والسلام عليكم ورحمة الله parce que mon frère m'a dit qu'il y avait quelques questions et réponses. Jazakallah khair. Rapidement, Inch'Allah. Salam alaikum. Excusez-moi, je le coupe mon petit frère. En fait, je voulais vous dire, attirer votre attention sur 2 livres. Vous voyez, celui-là, ça s'appelle Shamsul Ma'arif al-Kubra. 2 livres de sihr. 2 livres de sihr. Celui-là, il y en a beaucoup de livres de sihr. Hada Shamsul Ma'arif al-Kubra. Mes enfants, je suis allé en Belgique pour faire une conférence sur un autre thème. Et je me suis dit, je vais rentrer dans le train, et je vais prendre un livre. J'avais des livres, mais je me suis dit, je vais acheter un livre pour lire. Et je suis rentré dans une librairie musulmane, Maktaba Islamia. Et Shamsul Ma'arif al-Kubra. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis rappelé quand j'étais gosse,
il y avait ce genre de livres. Vous voyez tous ces trucs-là, tous ces chiffres, ahruf, arqam et tout ça. C'est ça le sihr. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais c'est ça le sihr. Je suis en train d'écrire un livre, Inch'Allah, je vous expliquerai tout dedans. Si Dieu le veut, ce livre-là, il s'appellera, bi'idhnillah, La Ruqya entre mythe et réalité, comme on a titré la conférence. Un frère m'a emmené un autre livre, celui-là. Qu'est-ce qu'il dit? Les secrets et bienfaits des invocations coraniques. Les secrets et bienfaits des invocations coraniques. Dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du shirk dedans. Dedans, il y a, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Ya Tahta'il, Ya Batbatil, Ya, c'est des noms de djinns. Naam. Al-Qur'an, هذه أوراد. يقول لك ça, c'est dua al-shifa, shifa al-asqam wal-amrad. C'est le dua, l'invocation de guérison de toutes les maladies et de tout le mal-être. Et dedans, qu'est-ce qu'il dit? Bismillah. ينبغي أن تكتبه على مدد ما تيسر et tu l'écris celui-là de dimanche jusqu'à 7 jours. Et tu l'effaces et tu le bois. Tu écris, tu effaces et tu le bois. Allahumma salli ala Muhammadin. Regarde, ça commence par quelque chose de bien au départ. Walihada, méfiez-vous. Là où je veux en venir, il y a fatfa'il, il y a tatati, il y a ceci, il y a cela. Si vous faites ça, vous êtes un mushrik et un kafir billah azza wa jal. Donc, c'est les livres que je voulais que tous mes frères et toutes mes sœurs, Inch'Allah, ici présents, se méfient. La ruqya, c'est uniquement avec kalamullah azza wa jal, ou les invocations al-ma'thurat an al-nabi alayhi salatu wassalam. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Excuse-moi. Jazakallah khair. Rapidement, on va passer aux questions, Inch'Allah. On en a beaucoup, donc on va les regrouper. Donc il y a une sœur qui demande salam alaikum. Je suis nerveuse avec mes enfants et quand je fais des ruqya à la maison, soit avec la famille ou soit avec YouTube, j'ai parfois des tremblements au niveau des bras. Que cela signifie? Et il y a une autre sœur qui dit lors de séances de ruqya, je tremble mais je ne pleure pas. Est-ce normal? Mes enfants, salam alaikum wa rahmatullah. Je vais être bref parce qu'il y a plein de questions. Le frère m'a dit, ma petite sœur, à partir du moment que vous écoutez la parole d'Allah azza wa jal, ou vous, mon frère, et que vous vous sentez pas bien, tu trembles. C'est pas normal que tu trembles. La parole d'Allah Azza wa Jal, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui sont croyants et que leur cœur s'apaise avec la parole d'Allah. Mais si moi j'entends le Coran et je commence à trembloter, c'est que c'est pas moi que ça tremblote, c'est la chose qui est en moi que ça tremblote. Et d'où vient la nécessité de te soigner? Donc il faut trouver un raqi correct. Si tu es capable de faire la ruqya toute seule, vous allez, moi j'ai un site qui s'appelle hasanet.com. Hasanet, H-A-2-S-A-N-A-T-S. Hasanet. Vous tapez Ami Hassan, le site, et ça va s'afficher. Vous avez toute l'explication de la ruqya. Vous avez comment faire la ruqya. Vous m'envoyez un mail si vous voulez 2 livres sur la ruqya. Si vous voulez faire comment savoir faire la ruqya, tout ça vous m'envoyez, je vous donne moi, je vous les envoie en PDF ou en Word et vous allez pouvoir la faire toute seule. Ma petite sœur, celle qui ne peut pas la faire, il faut qu'elle trouve quelqu'un qui l'aide. Parce qu'en fait, des fois, on est tellement dans le blues qu'on ne peut plus avoir la force de pouvoir lutter. Donc ça, c'est comme la voiture qui est en panne. On la pousse et après, elle nous emmène tous. Wallahu a'lam, astaghfirullah. Mon frère est malade, il prend des médicaments donnés par son psychiatre. S'il ne les prend pas, il est violent. On aimerait lui faire ruqya, mais on n'y arrive pas. Avez-vous des conseils à nous donner? Bismillahirrahmanirrahim. Votre frère qui est malade, mon frère ou ma sœur, il faut lui donner les médicaments et il faut en parallèle faire la ruqya. Il faut en parallèle faire la ruqya. Il faut faire les deux. Et ça, j'ai connu ça, quelqu'un de ma propre famille à moi. Si on arrêtait le médicament, il n'était pas normal. Et donc, il faut faire les deux. Wallahu a'lam, astaghfirullah. Comment convaincre un proche qui semble atteint malade à faire une ruqya s'il refuse? On ne peut rien faire. Mes enfants, regardez. La ruqya, il faut que ça soit un deal. Il faut que ça soit un compromis, d'accord commun entre le raqi et celui qui subit la ruqya. Parce que ça, c'est comme si quelqu'un qui est malade, il va voir le médecin, mais le médecin, il va lui donner des médicaments, il va les acheter, mais il ne va pas les prendre. Ça ne sert à rien. Tu vas me dire, Ami Hassan, je laisse mon frère malade. Non, fais-lui toi la ruqya, parce que toi, il te connaît. Si tu en es capable de pouvoir lui faire, fais-le lui, toi. Ou alors, essaye de l'amadouer gentiment, de lui dire, écoute, on ne sait jamais, fais-la par la ruqya. Vous passez, moi j'ai une ruqya sur Internet, sur hasanet.com, vous allez sur mon site hasanet.com, vous avez une ruqya qui dure 13 minutes. C'est une ruqya test. Si tu ne te sens pas bien, ça veut dire que tu es malade. Et si ton frère, il va prendre conscience qu'il est malade, il y a des chances qu'il adhère après à vouloir prendre rendez-vous et venir se soigner. Comment se comporter face aux gens qui nous font du sihr? Comment se comporter face aux gens qui nous font du sihr? La première, mes enfants, des choses, c'est que si vous avez des gens qui font du sihr devant vous, ou que vous connaissez, c'est des sihr,
La première des choses, vous devriez vous méfier. Vous ne mangez pas chez ces gens-là. Ami Hassan, si ma belle-mère, mon beau-père, ton beau-père, ta belle-mère, tu te dois de manger. Tu ne peux pas casser le lien de sang. Mais tu te dois de te protéger par les invocations. Et par Allah Azza wa Jal, je connais des musulmans, ils ont des beaux-parents sahir. Moi, j'ai marié un frère, moi, je l'ai marié un frère. Moi, je le répète, je l'ai marié un frère. Je ne savais pas que sa mère était une sorcière. Et sa mère était une sorcière. Elle a fini par faire divorcer son fils avec 3 enfants ou 4 enfants. Voilà, mes enfants, quand je suis en face d'un sahir, il ne faut pas lésiner, il faut aller le voir, lui dire, écoute-moi bien, voilà, j'ai la preuve que c'est toi qui fais la sorcellerie, et bien maintenant, ندير قدام ربي حسبي الله ونعم الوكيل مما تفعل أنت ولكنني أخبرك أنك على خطأ. Je me dois de t'informer que toi tu es égaré et que Allah يوم القيامة حسبي الله, c'est lui qui va être ton adversaire. Non, wallahu a'lam. Une question qui s'y rapproche. Pouvez-vous divulguer ou connaître l'identité du sahir? Est-ce que moi je peux ou c'est... Est-ce que la personne peut connaître? Comment est-ce qu'elle peut connaître si... Non. D'abord, le conseil de papa, quand vous faites une ruqya ou quand vous faites une ruqya à quelqu'un, ne parlez jamais avec les djinns. Ne lui dis pas qui t'a envoyé, shkoun li darak ou alash ou pourquoi, parce que ça c'est ta'amul ma'al jinn. Et je voudrais faire une petite parenthèse dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Ne faites jamais appel à un raqi qui fait du captage. C'est haram, c'est interdit. Il y a maintenant une flambée de bonhommes et de personnes qui font soi-disant du captage. Au Maroc, ça s'appelle al-shacha. Vous savez c'est quoi al-shacha? Ils prennent un enfant et ils font parler le djinn via cet enfant-là, etc. Ne faites pas ça. Et Allahu A'lam. Je vois beaucoup de... Bismillah. ما شرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين لا يرقون ولا يسرقون وعلى ربهم يتوكلون. قال العلماء في هذا الحديث هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. Les savants ils ont dit, mes enfants, mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de hadiths qui se complètent, ils ne se contredisent pas, ils se complètent. هذا الحديث قيل عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما الصحابة, il y avait des compagnons qui étaient dans la mosquée et qui se posaient des questions, يتساءلون عن الناس اللي يدخلوا الجنة بغير حساب etc. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفوش شكون هما, فقال لهم النبي الذين لا يرقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. قالوا العلماء, les savants, ce sont ceux qui ne font pas la mauvaise ruqya, non pas la bonne ruqya, la mauvaise ruqya. لا يسترقون إلا بالرقية الشرعية عند أقوال بعض العلماء. عند الآخرون, c'est d'autres savants, ils disent الذين لا يرقون ولا يسترقون quand ils n'ont rien, ils ne vont pas chercher à faire une ruqya si je n'ai rien. D'accord? Mais il y a d'autres hadiths. Ibn Taymiyyah, vous connaissez Ibn Taymiyyah? Qui ne connaît pas Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam? Il faisait la ruqya, il ne faisait pas la ruqya. Lisez dans les fatawa, il faisait des ruqya. Si c'était un égarement, est-ce que Ibn Taymiyyah le faisait? بل أكثر من هذا, Ibn Taymiyyah il dit le vrai jihad, celui qui veut faire le jihad, il fait la ruqya. Parce que quand tu fais la ruqya, mon frère ou ma soeur, tu combats des shayatines, tes ennemis, tu les vois pas. ولهذا, le conseil de papa, c'est de ne pas laisser les gens malades sous prétexte de se dire 70,000 min ummati. Et yarham waldik, a'tini aqlak, maintenant donne-moi ton cerveau. Tu te garantis, toi, que depuis 14 siècles, les 70,000 ne sont pas arrivés déjà? Il y avait 120 000 compagnons à l'époque de Nabi alayhi salatu wassalam. وانت من 14 siècles jusqu'à maintenant تستنى الباصه تاعك تاع 70,000. روح عالج روحك, va te soigner mon frère, va. والله اعلم. Une question qui en regroupe plusieurs. Est-ce que n'importe qui peut faire ruqya? Quelles sont les conditions nécessaires pour faire ruqya? Et certains gens en font leur métier, est-ce légitime? اسمعوني مليح, écoutez-moi bien. Est-ce que n'importe qui peut faire la ruqya? Oui et non. Oui et non. La meilleure des ruqya, c'est quand tu arrives à la faire toi-même sur toi-même. Wallahi. Et la confirmation de ce que je suis en train de vous dire, c'est dans le Coran. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. Qui répond à celui qui est réellement dans le besoin autre qu'Allah Azza wa Jalla et qui le soulage de ses problèmes, de ses soucis. Donc la première, les ulama, ils disent que si toi, tu es capable de faire la ruqya, l'idéal, c'est que tu la fasses toi tout seul. Mais quand mon frère, je ne peux plus, moi, je commence, bismillah, je commence à trembloter, je commence à bailler, je commence à mes lèvres elles bougent. Et mon frère, comment tu vas faire toi? Tu n'es pas Schwarzenegger, tu es un être normal. Donc là, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى خَيْرُكُمْ. Le meilleur parmi nous,
عند الله عز وجل أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. Quelqu'un qui est malade et qui ne peut pas se soigner tout seul, il faut qu'il trouve quelqu'un qui puisse lui faire ça. L'autre chose, est-ce qu'on peut gagner sa vie? Oui, bien sûr. Allez-y, c'est dans Sahih al-Bukhari. Le Nabi alayhi salatu wassalam, les compagnons sont partis en voyage et vous connaissez certainement l'histoire. Et ils ont fait une ruqya à quelqu'un, un chef de tribu. Il lui a fait la ruqya avec quoi? Le Fatiha. Et il lui a dit, parce qu'ils ont demandé l'invitation au départ, l'hospitalité, ils ont refusé. Et quand le chef de la tribu, il a été empoisonné par un scorpion, wesh galou. Peut-être que dans ce groupe de gens là qu'on a refusé à donner à manger, il y a un raqi. Ils ont été les voir. Je ne vous ferai la ruqya à votre chef de tribu que si vous faites un ju'l. Vous allez faire un accord entre nous. Et ils se sont mis d'accord sur un troupeau de moutons. Et il a été lui faire la ruqya. Et il se levait comme si de rien n'était avec la Fatiha. La Fatiha. Retenez la sagesse d'Allah Azza wa Jal dans notre dîne. La Fatiha barak fata. Walihada, mes enfants, la ruqya, vous pouvez. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, ce compagnon, quand ils ont voulu partager, il a dit non, on va demander au prophète. Ils ont été demandés au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wallahi, les gens, ils mangent de la ruqya haram, avec de l'argent haram, avec le shirk et n'importe quoi. Anta, toi, tu as mangé. Non seulement c'est halal, mais fais-moi une part avec toi. Si c'était pas halal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prendrait une part. C'est dans Sahih al-Bukhari, mes enfants. Moi, je dirais, écoutez bien, il y a des centaines de cabinets de ruqya qui sont déségarés. Ils touchent attouchement des femmes, attouchement des... Astaghfirullah Rabbi, ahwal, je ne préfère même pas en parler. Et vous dites oui, mais moi, est-ce que... Yaoudi, il n'y a pas de est-ce que... Mon frère et ma soeur, celui qui sait faire la ruqya, qui apprend la ruqya, qui ne la fait pas, eh bien, يوجد روحه. يوجد روحه à donner la réponse à Allah عز وجل. ماذا ستقول إلى الله إذا سألك لماذا لم تقم بهذا الشفاء بكلام الله عز وجل. Qu'est-ce que tu vas lui dire à Allah? ماذا سنقول إلى الله إذا سئلنا. والله أعلم. استغفر الله. Que deux questions parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. L'utilisation de l'encens est-elle légiférée? N'importe quoi. Pas légiféré. Vous savez l'encens, le bkhor هذا اللي يدير لك البخور والجاوي والدنيا. Ça attire qui? Les chayatines. الجن من مارج من نار. Vous savez, ça se ressemble à shirkiyat avec toutes les bid'at, les innovations, etc. ولهذا, si vous mettez le bkhor pour parfumer votre maison, il n'y a pas de problème. Mais quoique, astaghfirullah Rabbi, il y a certains bkhor, je me demande comment vous les aimez, moi. Je suis allé chez des Arabes, Wallah l'adé, mon frère, de la famille à moi, Wallah par Allah, je me demande, ça fait mal à la tête. Vous avez déjà vu ça, ces produits chimiques là qu'ils nous mettent là dans les trucs? هذا ماشي, tu crois que les malaïka ils vont venir? Astaghfirullah. Comme certains des fois, astaghfirullah, mes frères ici à la mosquée, يعطيك واحد البارفان, mon frère, la ilaha illallah Muhammad. اعطونا au gobos ولا je sais pas quoi moi. Vas-y يا حمدي. قال لك عندك تغضب علي انت. Dernière question. Lorsqu'on le reçoit en cadeau, un Coran avec des pages en moins, exemple Fatiha. Des pages en noir. Des pages en moins. Des pages en moins. En moins, ils enlèvent des pages arrachées. لماذا؟ نعرفش. Je ne connais pas la réponse. خلاص. Voilà. Alhamdulillah. Tu connais toi يحيدوا القرآن يحيدوا منها ورق؟ الفقيه ديالنا إن شاء الله غادي يقول لنا علاش. باسكو عمي حسن والله جو سي با. لماذا يفعلون هذا؟ فيها أشياء تقام بهذه الأوراق؟ لا تقول لنا سبحان الله من كتم علما ألجم به لجاما من النار. احنا ما نقدرش نقولوا لهمش. لماذا هذا الأمر؟ لا أعرفه. السؤال قال هذا الرجل قال فيه يعني من تسأل هنا قالت عندما يؤتى بكتاب مصحف وتكون فيه بعض الأوراق منشولة مقطعة ويعطى هذا الكتاب هدية لهذا الإنسان, هل فيها شيء هذا؟ أنا ما أعرف هذا الشيء. Donc moi, à ma connaissance, la personne qui t'a donné un Coran où il manque quelques pages, c'est soit il a un enfant qui a déchiré les pages et que toi tu te fais des films dans ta tête. Et wallah, parce que nous les Arabes on est spécialistes à balak hadarouni, pour un oui pour un non aynouni, pour un oui pour un non sihrouni, pour un oui pour un non غير يكحشوا يا وليدي وليدي وليدي. ولهذا الله أعلم mes enfants. أنا لا أعرف أن المصحف, je ne connais pas si le مصحف il est déchiré, ça peut être utilisé. C'est ça la question, hein? C'est là la dernière. C'est la dernière. La question, elle dit, lorsque l'on reçoit un cadeau, un Coran avec des pages en moins, Al-Fatiha, faut-il se méfier?
ma petite sœur ou mon petit frère, il ne faut pas se méfier. Mais je ne comprends pas, peut-être que c'est une erreur de typographie, d'imprimerie ou la haja qui haka. Ça peut arriver. Et wallah, ça peut arriver, même des fois tu vois des pages à l'envers, etc. Et non, il ne faut pas. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Une dernière chose, j'ai emmené des feuilles, mes enfants. Je suis en train d'écrire un livre, Inch'Allah. J'ai mis un projet d'un livre en place justement pour continuer la suite de ce rappel. Donc il y a des feuilles dehors, devant la porte. Inch'Allah, vous allez pouvoir les récupérer. Si vous voulez, vous avez des questions à poser ou des choses comme ça, vous avez l'adresse de Ami Hassan, vous avez tout ici. Vous me les envoyez. Moi, j'ai un cabinet. Vous me les envoyez avec toutes. Vous remplissez la feuille. Vous posez toutes les questions que vous voulez. Comme ça, moi, je vais essayer de vous répondre. Je répondrai par email en premier temps, Inch'Allah. Et je vous dirai, Inch'Allah, bidnillah, Samil Alim, que ça pourrait être utile pour toute la Ummah. Wallahu a'lam wa astaghfirullah. Et je remercie mon frère, Inch'Allah, qui m'a invité, Mehdi, les autres, Inch'Allah, qui ont continué. Et je vous encourage à continuer. Wasilu ala hada al-minhaj wa ala hada al-tariq, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Juste un mot, Inch'Allah, on tient à remercier Cheikh pour les efforts et pour le temps qu'il nous a fourni. Les frères qui sont présents. On vous rappelle, Inch'Allah, que la vidéo sera disponible sur le site de la mosquée, qui est mosquée-villeneuve92.com. Et on vous rappelle, Inch'Allah, que la prochaine conférence aura lieu le 3 novembre. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا عبادك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفائنا من كل داء اللهم اشفنا بشفاء القرآن وداونا بدواء القرآن اللهم يا حي ويا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اغفر لنا يا رب العالمين اللهم من كان منا عاصيا فاهده اللهم من كان منا عاصيا فاهده يا رب العالمين ومن جاءك منا تائبا فتب عليه ربنا تب علينا أجمعين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته